Salut à tous, c'est Robin, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais te partager mon retour d'expérience et je vais répondre à la question suivante. Faut-il se lancer seul dans le business ou faut-il s'associer? Avant de répondre à cette question, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Crois-moi, ça va être de l'or en barre, que des pépites que tu vas recevoir. J'espère que tu es prêt pour cette vidéo parce que moi je suis chaud bouillant, c'est parti! Faut-il se lancer seul ou s'associer dans le business? Donc, alors déjà, dans un premier temps, je vous le dis direct, la réponse que je vous donne, c'est avec tout simplement mon retour d'expérience. Donc je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises réponses, simplement c'est mon avis et c'est mes recommandations en fonction de mon expérience. Donc pour vous faire un petit retour d'expérience de qui je suis, si vous n'avez pas vu tout ça sur la chaîne, donc avec mon associé Hamza, nous avons créé tout un écosystème dans le cœur d'activité VTC, d'accord? Sur le métier VTC, nous avons créé un cabinet de conseil, un cabinet de consulting, un cabinet d'expertise comptable, un cabinet juridique et une école VTC. L'idée, c'est tout simplement de proposer toute une chaîne de valeur et de répondre à n'importe quel type de besoin. Donc, nous avons un blog, nous avons une chaîne YouTube, nous proposons des formations en ligne, on fait de la création de société, on fait de la comptabilité, on les forme pour qu'ils puissent obtenir leur carte VTC. Donc, du coup, on est en mesure de pouvoir répondre à tous leurs besoins. Donc, il faut savoir que lorsque je me suis lancé, je n'étais pas tout seul. J'ai rencontré Hamza lorsque j'étais en Master 1 d'école de commerce il y a quelques années maintenant et j'avais pour obligation de faire donc un stage à l'étranger. Je savais qu'Hamza, donc qui était un ami d'un ami mais qui restait une connaissance pour moi, était à Sydney à ce moment-là et du coup je lui ai envoyé un message pour savoir s'il pouvait pas m'aider à trouver un stage, chose qu'il a réussi à faire. Donc j'ai pris mes affaires et je me suis envolé pour Sydney, l'aventure australienne, donc c'était vraiment cool et du coup j'ai rejoint Hamza là-bas et en fait on s'est aperçu qu'on avait vraiment une fibre entrepreneuriale commune. On a beaucoup échangé et on s'est dit quand on va rentrer en France, nous allons monter un business ensemble. Donc on est passé par, on a fait un peu les 400 coups avec Hamza, on a fait des business pourris, on a fait des business qui n'ont pas marché avant de se lancer sur ce business-là, qui a fonctionné. Donc pour répondre à la question, s'il faut se lancer seul ou s'il faut s'associer, encore une fois, c'est mon retour d'expérience. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je sais que je n'aurais jamais, mais alors au grand jamais, pu atteindre ce niveau si j'avais pas rencontré Hamza et si je m'étais pas associé à lui. Pour la simple et bonne raison que déjà, lorsque vous êtes deux, déjà il y a multiplication, donc forcément des compétences. Moi, je suis par exemple bon vendeur, c'est moi qui vais être devant la caméra, mais par contre, donc le front, c'est moi qui vais le gérer, mais par contre, lui, il va être derrière en back pour faire en sorte que ça suive. C'est lui qui va manager les équipes, c'est lui qui va mettre en place les process, c'est lui qui va mettre en place les automatisations, c'est lui qui va gérer les recrutements, c'est lui qui va s'occuper du SAV. Bon, maintenant, c'est plus lui qui fait tout ça parce qu'on a des équipes, on a près de 70 personnes qui travaillent pour nous sur toutes les sociétés. Mais en l'occurrence, voilà, c'est lui qui gère derrière. Si vous voulez, moi, je vais être le moteur de la voiture et lui, il va être la carrosserie. Il va faire en sorte que la voiture reste sur la route et qu'elle ne se prenne pas un gros ravin en pleine gueule parce que pour le coup, moi, je veux aller très très vite, mais lui, il me canalise. Donc, c'est très important. La deuxième chose, outre les compétences, c'est que Hamza et moi, on est ultra complémentaires personnellement. Ça veut dire que moi, je suis quelqu'un de très impulsif. Je suis une putain de tête brûlée. Quand j'ai envie d'un truc, il me le faut et vite. J'ai peu de patience dans la vie. Je peux m'enflammer vraiment très rapidement. Donc c'est bien, ça a des avantages. Bon, ça a des inconvénients. Il y a quelques dommages collatéraux parfois, mais ça a des avantages dans le sens où je sais ce que je veux et je veux aller le plus vite possible. Et lui, Hamza, et par contre, moi on peut dire que je suis le lion et lui c'est l'éléphant. Donc lui c'est la force tranquille. C'est-à-dire qu'il s'énerve jamais. Il a aucune impulsivité. S'il y avait deux Robins associés, on aurait tenu une semaine parce que sinon on aurait fini en octogone, c'est sûr et certain. S'il y avait deux Hamza, je pense qu'ils auraient pu avancer, ils auraient avancé, mais beaucoup plus lentement. Donc du coup, c'est cette synergie, cette complémentarité personnelle des mentalités, des comportements où aujourd'hui on est devenus des amis très proches qui fait que je pense qu'on cartonne. Donc il faut savoir que sur les différents business qu'on a lancés, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai quand même 7 associés différents, mais c'est avec Hamza que je suis associé sur toutes les boîtes. C'est avec lui que j'ai tout lancé et c'est avec lui, a priori, que je devrais faire un bon bout de chemin. Donc je parle
parle pas des autres associés, mais sachez et comprenez une chose, ça serait impossible d'avoir toutes les boîtes qu'on a aujourd'hui si on n'avait pas différents associés du coup pour gérer les autres boîtes. Voilà, qui sont des directeurs opérationnels ou qui sont des experts comptables ou voilà, qui sont des personnes qui sont sur le terrain. Nous, on ramène les clients grosso modo. Hein. Bon, après, ça dépend, on fait pas que ça. On construit les process, on met en place le plan d'action, mais c'est vraiment grâce aux associés aujourd'hui qu'on peut avoir voilà, tout un écosystème, une équipe de plus de 70 personnes qui travaillent pour nous, sinon ça serait clairement pas possible. Enfin, il y a également une chose que je veux vous dire, c'est que à mon avis seul on peut réussir, il n'y a pas de problème. Simplement moi encore une fois ça regarde que moi, mais il y a deux choses qui me dérangent. La première, en se lançant seul, c'est en fait vous allez rencontrer ce que j'appelle le syndrome du DST. Le syndrome du DST, c'est, vous savez, quand vous étiez au lycée ou quand vous étiez au collège ou quand vous étiez à la fac ou en école ou n'importe où et que vous aviez un devoir à faire à la maison, d'accord? Vous aviez un devoir à faire à la maison, vous êtes en cours, vous vous asseyez, il y a la prof qui vient vous voir et elle vous dit elle me dit à moi, elle me dit Robin, est-ce que tu peux me donner ton devoir? Et là je me dis putain merde, je l'ai pas fait. Et là en fait ce qui se passe, c'est tout con hein, mais ce qui se passe c'est que je croise les doigts pour une seule chose, c'est que mon pote qui est à côté de moi, il soit dans la même merde que moi. J'espère que mon pote, il a oublié de le faire aussi. Pourquoi? Parce que la finalité ça serait exactement la même chose. Mais en fait ce qui se passe, c'est que là vous partagez la douleur avec quelqu'un et en fait partager les merdes et partager du coup les problématiques, les problèmes qu'on a au quotidien, et on se sent moins seul et c'est beaucoup plus facile. Le fardeau, hein, c'est l'anneau Frodon. Laisse-moi, donne-moi ton fardeau. C'est exactement ça. Quand vous êtes plusieurs, le fardeau est beaucoup moins lourd à porter. C'est la même chose. Donc ça, c'est la première chose. Je peux vous dire que les échecs, les problématiques, les merdes, c'est beaucoup plus simple quand vous êtes avec quelqu'un, que ce soit deux ou plusieurs. Pour moi, c'est beaucoup plus simple quand vous êtes tout seul et que il y a beaucoup de problèmes, il y a une accumulation qui peut faire qu'à un moment, je dis pas que vous allez faire un burn-out, mais c'est compliqué. Et du coup, d'être soulagé par un associé, juste mentalement, alors que ça change pas grand-chose. Vous allez évidemment, avec la force du cerveau collectif, peut-être trouver des solutions plus rapidement, mais le fait de savoir que vous n'êtes pas tout seul, putain, c'est bon ça. Et la deuxième chose, c'est pour les célébrations et les victoires. Avec Hamza, on adore célébrer à chaque fois qu'on a quelque chose à célébrer. Par exemple, quand on a fait notre premier million sur Stripe, quand on a fait notre premier million de vues sur YouTube, quand on a eu nos premiers 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. À chaque fois qu'on a des succès, en fait, on fait péter la bouteille de champagne. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que péter la bouteille de champagne tout seul, c'est si marrant que ça? Moi, personnellement, ça me rendrait triste aujourd'hui d'avoir accompli tout ce que j'ai accompli si je pouvais pas le partager avec quelqu'un. Et aujourd'hui, je suis vraiment ultra heureux et vraiment sincèrement heureux de pouvoir le partager avec mon associé Hamza parce que c'est du business, c'est professionnel, mais avant tout on est des humains et pour moi le partage, en tout cas c'est mes valeurs et ça me regarde, le partage c'est quelque chose d'essentiel pour moi, que ce soit avec ma famille, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec mes partenaires professionnels, avec mes associés. J'ai envie de partager les merdes, j'ai envie de partager les mauvais moments comme les meilleurs moments. Comme vous le savez, une association c'est comme un mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Pour le pire on est ensemble et pour le meilleur on est ensemble aussi et on ira le plus loin ensemble. C'est ma conception des choses. Donc c'était un petit retour d'expérience sur ma vision de la vie, sur l'association. C'est pas obligatoire. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent faire cavalier seul et j'ai aucun problème avec ça. Moi je vous dis juste que me concernant, je sais que je serais pas arrivé là où j'en suis, c'est sûr à 1000%. Et si en plus, du coup, j'avais pas les 7 associés que j'ai aujourd'hui, j'aurais pas pu avoir toutes les entreprises que j'ai qui génèrent plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça c'est une certitude aussi. Donc vous pouvez démarrer seul, mais de toute manière à un moment, si vous voulez arriver à un niveau, vous voulez développer la croissance de votre ou de vos entreprises, vous allez devoir vous associer, c'est obligatoire. Mais vous pouvez démarrer seul, il n'y a pas de souci. Maintenant, si ça vous démange un petit peu, si vous avez éventuellement envie de partager votre expérience entrepreneuriale avec un associé, ne vous associez pas avec n'importe qui. Il faut savoir que si vous vous associez avec une personne que vous ne connaissez pas, vous avez plus de 90% de chances que l'association pète sur les 2 ou les 3 prochaines années. C'est une statistique de l'INSEE que j'avais vue et ça m'étonne pas parce que moi je m'étais déjà associé à des personnes que je connaissais pas et ça s'est pas bien passé du tout. Donc encore une fois, c'est un avis, hein, c'est moi l'avis que je vous donne. Je vous recommanderais pas de vous associer avec un ami parce que j'aime pas trop moi lier tout ce qui est famille, business, tout ce qui est famille, amis avec le business. Hamza c'était juste une connaissance donc c'était parfait. Maintenant on est devenus amis donc c'est cool. Mais aujourd'hui j'irai pas m'associer avec mon meilleur ami. J'ai pas envie, je prendrai pas le risque de niquer mon amitié pour du business. C'est hors de question. Et également je ne ferai plus l'erreur de m'associer avec une personne que je connais pas. Donc l'idéal aujourd'hui des associés avec qui je m'associe,
c'est des personnes que je connais dans mon réseau de professionnels, où je vais avoir des personnes que je connais qui sont des amis dans le business et qui m'ont présenté une personne où on s'est vu 2, 3, 5, 10 fois et puis on a vu qu'il y avait des synergies communes et pourquoi pas s'associer dans un projet. Aujourd'hui, c'est comme ça que j'ai eu tous les nouveaux associés que j'ai eu, c'est de cette manière dont je les ai eu. Donc vous associez pas avec n'importe qui, évitez peut-être de vous associer avec vos meilleurs amis, ça serait bête de gâcher une amitié pour ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez recevoir un maximum de conseils sur notre aventure entrepreneuriale, comment on est passé de 0 à 4 millions d'euros par an, et je vous ai fait une petite formation vidéo que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien dans la description ou vous cliquez sur la vignette à l'écran. Vous pouvez mettre un pouce bleu. Si vous avez des questions, vamos, posez-les en commentaire. Moi, je me ferai un grand plaisir d'y répondre et je vous dis à bientôt. Salut!